Bonjour, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et nous allons peindre une petite scène de jardin à l'aquarelle. J'ai choisi ce thème pour fêter la sortie de mon nouveau livre, justement sur les jardins. Et d'ailleurs, je vous en ferai une petite présentation à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Comme matériel, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier, d'un crayon à papier, d'une gomme et de quoi tracer un petit cercle. Moi, je vais utiliser cette boîte-là. Et on va aussi avoir besoin d'un compas que j'ai ici. Ensuite, vous allez avoir besoin de gomme de réserve. Moi, j'utilise celle de Winsor & Newton. D'un pinceau pour appliquer la gomme de réserve, donc un pinceau qui ne craint pas du tout. Et ensuite, on va utiliser deux autres pinceaux, un pinceau moyen à pointe fine et un pinceau un petit peu plus gros. Et enfin, comme couleur, vous allez avoir besoin d'un bleu royal, ça c'est un mélange d'indigo et de gomme Guts, un vert olive et un vert de vessie. Donc la première chose qu'on va faire, je vais me faire un peu de place, c'est déjà de venir tracer un cercle. Donc pour ça, je vais prendre mon compas. Là, j'ai marqué un point qui est au milieu, dans le sens de la longueur, mais qui n'est pas exactement au milieu, il est un peu plus près du haut que du bas. Et avec mon compas donc, que je place sur mon point, je vais venir tout simplement tracer un cercle qui va me servir de base pour la suite. Je vais en profiter tout de suite du coup pour gommer mon point et ensuite je vais venir dessiner ma lune. Donc pour ça, je vais me servir tout simplement de ce petit rond. Je vais le placer à peu près en haut et je vais tracer une partie du contour au crayon à papier. Hop. Je le décale un petit peu, je continue à faire le contour comme ceci pour avoir ma forme de lune. Et ensuite, je gomme tout simplement les traits qui dépassent. Je vais prendre ma gomme de réserve et mon pinceau fin et je vais venir tout simplement en appliquer sur la lune. Donc tranquillement, je vais venir remplir toute la surface avec mon pinceau fin. J'ai pris un pinceau là qui est très fin pour pouvoir bien venir faire là les petits bouts facilement pour avoir vraiment cette forme de croissant de lune. Hop. Donc forcément ça prend un peu plus de temps à remplir, mais ça vaudra le coup à l'arrivée. Donc prenez votre temps pour bien appliquer la gomme de réserve. Hop. J'ai fait le bout d'un côté. Je vais bien en mettre ici jusqu'au bord du croissant. Et ensuite, je viens faire le bout, l'extrémité plutôt ici. Donc je commence déjà par la partie large, ça me permet d'enlever un peu de gomme de réserve sur mon pinceau. Et ensuite, je l'étire tranquillement ici jusqu'à la pointe. Hop, parfait. Maintenant, on va laisser sécher la gomme de réserve et on viendra ensuite peindre un fond par-dessus. La gomme de réserve est maintenant sèche et on va venir peindre un fond dans l'intérieur du rond pour matérialiser justement les contours de celui-ci. Donc j'ai pris un pinceau qui est un petit peu gros et je vais prendre mon bleu royal qui est ici et je vais m'en servir pour venir peindre le ciel. Donc je vais quand même diluer ma couleur un petit peu. Et ce qui va être important, c'est essayer de faire le contour, en tout cas sur la partie du haut, de manière assez propre, puisque cette partie, elle va ressortir, on ne peindra pas grand chose par-dessus après. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même un joli rond. On va peindre un feuillage après sur la partie du bas, donc c'est un petit peu moins grave si la bordure n'est pas super réussie. L'idéal, c'est vraiment de se concentrer sur la partie haute ici. Donc j'ai mon bleu royal et j'essaye avec la pointe de mon pinceau de me concentrer sur mon arrondi. J'essaye du coup aussi de bien insister sur la lune, ça permettra de la faire ressortir.
Donc je vais tourner ici un peu ma feuille. Ça va me faciliter le travail pour faire l'autre partie du rond ici. Vous voyez que j'y vais tranquillement avec la pointe de mon pinceau. Hop, et je n'hésite pas à rajouter un peu de couleur si nécessaire. Donc je vais insister un petit peu ici. Comme ceci. Et maintenant que j'ai fait ça, je repasse un tout petit peu pour avoir un beau ciel. Et maintenant, je vais changer de couleur. Donc je vais rincer mon pinceau et je vais venir prendre du vert olive qui est ici. Et je vais m'en servir pour venir peindre le bas. Donc je fais tout de suite la jonction avant que ça ait le temps de sécher. Et je descends un petit peu ce vert. On va peindre ensuite ici des feuilles là au niveau du rond. Donc c'est un peu moins important de faire une jolie forme. C'est pas pour ça que je m'applique pas, hein, mais en tout cas, c'est pas aussi important que quand on peignait le ciel tout à l'heure. Donc là pareil, je fais la jonction. Vous voyez que j'ai pris un gros pinceau, ça me permet de remplir plus rapidement. Ici. Comme ceci. Je vais faire une dernière chose, toujours avec ce pinceau, mais je vais prendre un vert un tout petit peu plus saturé. Je vais venir rajouter un peu de texture en faisant des petits points. J'aurais pu aussi faire gicler de la peinture, mais là pour le coup, je voulais pas dépasser du rond. Et en faisant gicler des gouttes, j'avais plus de chance que d'en mettre un peu partout. Donc je préfère tapoter tout simplement avec la pointe de mon pinceau. On va laisser maintenant sécher tranquillement. Les gouttes vont se diffuser aussi comme ça un petit peu. Ça va être sympa. Non, pardon, on va faire une dernière chose. J'ai oublié. On va prendre un sopalin. On va chiffonner, comme ça. Et on va venir tamponner un petit peu par endroit. Hop. Ça va faire d'une part un peu de texture et d'autre part, ça va éclaircir un peu le milieu. Et comme c'est là qu'on va venir peindre des feuilles après, c'est pas mal si on introduit un peu de blanc. Donc je chiffonne, je tamponne. Le fait de chiffonner, c'est pour éviter d'avoir des bords qui soient trop nets. Hop. Voilà, comme ceci. Cette fois-ci, on laisse sécher et on viendra ensuite peindre des feuilles par-dessus. Ma première couche est donc sèche ici. Et déjà, je vais retirer la gomme de réserve. Donc j'utilise pour ça un petit bout de film à micro-ondes qui va me permettre tout simplement de décoller ma gomme de réserve. Hop. On va maintenant venir peindre des feuillages en commençant du coup ici par le haut et en faisant le contour petit à petit. Hop, donc il faut que je rince bien mon pinceau. Et pour ça, je vais utiliser du coup différentes couleurs, celles que je vous avais montrées au début. Donc je vais préparer déjà un mélange ici de gomme Guts et d'indigo sur ma palette. Comme ça, j'aurai plus qu'à venir piocher ensuite en peignant. Hop. Donc ça permet d'obtenir un vert ici qui est quand même un petit peu foncé. Je vais commencer avec mon vert olive et pour peindre les feuillages ici, on va alterner entre différents mouvements de pinceau pour donner de la variété. Et je vais commencer ici du coup assez proche de la lune à faire un mouvement. Point de pression, pointe et je vais essayer de varier l'orientation de mes feuilles de manière à ce qu'elles soient du coup et de tailles différentes et pas toujours penchées dans le même sens. Je peux aussi du coup varier la dilution en venant parfois prendre un peu d'eau. Et une fois que j'ai fait déjà une première partie, je vais tout simplement venir faire une tige en utilisant la pointe de mon pinceau. Comme ceci. On va m'ajouter là une pointe un peu plus prononcée, vu que c'est la feuille qui est tout en haut. Je vais rincer mon pinceau, venir changer de vert. Donc là, je vais prendre ce fameux mélange et je vais ajouter de la même manière un feuillage avec un bout pointu. Je vais même mettre plus d'indigo. Donc je pose la pointe, j'appuie et je soulage pour avoir un bout pointu. Je viens passer sur le feuillage que j'ai peint là juste avant. Le but, ça va être de faire un petit peu quand même fusionner les couleurs
Donc j'en profite tout de suite. C'est aussi pour ça qu'on peint de gauche à droite. C'est pour maximiser un petit peu les fusions. Là, je vais essayer de passer un peu par-dessus. Et pareil, je vais venir peindre une tige tout de suite. Je connecte à chaque fois mes feuilles. Là, c'est pareil, je vais essayer de boucher un peu pour avoir pour avoir un résultat plutôt dynamique. J'essaye du coup de bien mélanger mes feuilles. Je vais en faire même une ici, là, qui dépasse un petit peu du cadre. Je vais continuer, je vais reprendre le vert olive. On va faire cette fois-ci un mouvement point de pression. Donc en posant la pointe, j'appuie et je soulage sur place pour obtenir un bout plutôt arrondi. Je vais créer maintenant tout un feuillage de cette manière. Hop, pointe, pression. Donc je varie la dilution de mon vert olive de temps en temps et je n'hésite pas à passer par-dessus mon feuillage de tout à l'heure. Je viens peindre une tige. Je vais à nouveau changer de couleur. Cette fois-ci, je vais reprendre le bleu royal et on va venir peindre un feuillage très fin. Hop, avec la pointe du pinceau. Comme ceci. Là, mon bleu royal, d'ailleurs, il s'est un peu taché, donc je vais rincer mon pinceau. Et à nouveau, je vais venir ajouter des petites lignes fines. Je vais en faire un qui descend ici. Donc, une ligne et plusieurs petites lignes. Ça fait un côté un peu tropical, je trouve. J'en fais un là-dedans. Vous voyez, on entremêle tout. C'est pour ça qu'on essaye aussi de peindre assez vite. Ça permet d'éviter que la peinture ait trop le temps de sécher. Et on aura aussi du coup des fusions qui seront un peu plus jolies. Je rince mon pinceau. Je change de couleur. Je vais reprendre ici ce mélange. Et je vais peindre à nouveau un feuillage avec des feuilles pointues. Comme ceci. J'essaye pas de faire des feuilles qui sont parfaites. Vous voyez, parfois d'ailleurs la pointe, elle n'est pas parfaite au bout. C'est un peu sec. Je vais prendre un peu plus d'indigo. Hop, je vais diluer cette couleur. Elle sera plus intense. Mais ça va apporter du contraste à la composition. Un peu plus généreuse en eau. Et je fais une pointe ici et je viens peindre la tige tout de suite. Je vais même faire une feuille qui remonte un petit peu. Je vais repasser un petit peu, ajouter une ou deux feuilles pour densifier ici. Parfait. On va continuer. Je vais ajouter à nouveau cette fois-ci avec le vert olive un feuillage point de pression, donc comme tout à l'heure. Je pose la pointe et je soulage sur place. Je vais peindre la tige tout de suite. Comme ceci. J'ajoute d'autres feuilles. Un peu dans les interstices, je voudrais avoir un effet un petit peu jungle, un petit peu dynamique en tout cas. Donc j'essaye de faire des feuillages qui sont assez proches les uns des autres. Je vais rajouter là tout de suite dans le trou avec le bleu royal des lignes fines. Pareil, hein, je ne calcule pas trop parfaitement où je veux les mettre. Toujours cette idée de remplir les trous. Hop, j'ai un petit poil. Petit à petit. Donc un ici, un petit peu. Je vais en profiter. Je vais faire, pourquoi pas avec ce bleu royal puisque je l'ai là. Une petite feuille qui dépasse et des petites lignes fines. Je vais rincer mon pinceau à nouveau. Je vais prendre mon verre de vessie. Je ne sais pas si je vous voyais parce qu'il est tout en bas. Et je vais essayer de pas trop le diluer. Un petit peu mais pas trop. Et on est reparti avec des feuilles à bout pointu. Maintenant on va attaquer du coup le côté droit. Hop, on essaye de faire un cadre en fait à notre lune. Donc là je vais descendre un petit peu, varier l'orientation. J'en fais plusieurs d'un coup. Là j'ai introduit en plus un nouveau vert donc j'en profite.
Et avec la pointe de mon pinceau, je peins tout de suite la tige. On va dire qu'il y a une tige un peu comme ça. Ici, je vais nouveau à changer de couleur, toujours régulièrement. Hein. C'est pas forcément besoin de prendre la même couleur que moi à chaque fois. Ce qui est important, c'est de varier et d'essayer toujours de peindre assez rapidement. Là, je vais faire des feuilles qui dépassent à nouveau. On essaye de faire bien dépasser du rond. Et une grande feuille. Je fais la tige. Je vais faire même d'ailleurs des feuilles qui s'entrecroisent un petit peu. Et on va en profiter avec cette couleur. On va venir faire un feuillage fin. Cette fois-ci, on change un peu l'orientation par rapport à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Hop, on fait des feuilles qui partent, vous voyez, presque du même point ici. Je vais en faire un ici. Touc. Je vais à nouveau changer de couleur, vous commencez à avoir l'habitude, je reprends le bleu royal et là je vais juste essayer de venir densifier un petit peu en faisant des mouvements point de pression sans forcément viser un feuillage parfait, c'est vraiment un petit peu entre guillemets du remplissage pour donner une impression un peu de jardin qui est quand même dense. Hop, ici, je regarde un petit peu, je vais venir dépasser aussi du coup un peu par ici. Venir agrandir un petit peu cette scène quand même. Ici. Comme je peins vite des fois, mes bouts sont pas très jolis. Je rajoute à nouveau des petites lignes. Je vous disais que vous n'étiez pas vraiment obligé de faire pareil que moi. C'est vraiment le but. C'est clairement de densifier, donc peu importe en fait que ce soit des feuilles pointues, que ce soit des feuilles arrondies. Ce qui compte, c'est vraiment juste d'ajouter du mouvement un petit peu dans cette scène. On va terminer là en ajoutant en bas, j'aimerais bien hop, faire un petit peu plus ici, un peu de ligne fine et essayer juste qu'on voit pas trop long comme ceci. Et je pense que là cette scène est quand même pas mal. On a bien nos verts qui se mélangent en peignant rapidement et c'était l'effet que je voulais obtenir. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez pris plaisir à peindre cette scène de jardin. Je vais maintenant vous présenter mon nouveau livre et vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'intérieur. Il vous permettra d'explorer toutes les bases de l'aquarelle, puisqu'il reprend toutes les techniques détaillées pour que vous puissiez les voir ou les revoir. Et ensuite, vous explorerez petit à petit 7 jardins différents. Le jardin imaginaire, le jardin anglais, sauvage, automnal, le potager, refuge et jardin tropical. Et à chaque fois, vous verrez comment s'inspirer de la nature, comment créer des petits éléments, ça peut être des fleurs, des feuilles, des insectes, comment créer une composition et aller plus loin avec des exercices créatifs. Donc je vais vous montrer le premier chapitre qui est le jardin imaginaire. Donc la première partie vous expliquera comment s'inspirer de la nature et recréer la forme des végétaux. Ensuite, vous verrez comment peindre des végétaux en utilisant votre pinceau à chaque fois d'une manière différente. Donc il y a 4 végétaux différents et 4 manières d'utiliser son pinceau. Et ensuite, vous avez des petits exemples qui vous permettent du coup de continuer d'aller plus loin et de créer plus de formes. Ensuite, ces végétaux sont mis en situation dans 2 compositions. Donc la première, le jardin nocturne, ici, permet de créer une scène qui est assez colorée en mêlant différents végétaux. Ensuite, vous avez une scène plus complexe ici avec une barrière qui permet de voir la superposition des couches en plus. Et ensuite, vous avez 2 exercices créatifs qui vous permettent d'aller plus loin. Donc ici, comme le thème c'était travailler les végétaux et les mouvements de pinceau, vous avez peint un végétal imaginaire et explorer un mouvement de pinceau. Je vais vous montrer le chapitre d'après qui est le jardin anglais qui lui permettra d'aller un petit peu plus dans le thème des fleurs. La première partie parlera de comment aller peindre en extérieur pour saisir l'inspiration directement où elle est. Ensuite, vous vous exercerez, vous découvrirez comment peindre 6 fleurs différentes. Pareil, en variant la manière dont vous utilisez votre pinceau. Vous voyez, 6 petites fleurs. Ensuite, il y a des petits exemples, toujours pour aller plus loin. Et puis, bien sûr, de composition. Donc là, une scène assez colorée, une scène plus large, qui permet de travailler les végétaux et les fleurs. Et ensuite,
Vraiment une scène de prairie avec plusieurs fleurs qui se mélangent sur un fond un peu flou. Et pour terminer ce chapitre, il y a bien sûr 2 exercices créatifs. Donc ici, c'est adapter les détails selon le point de vue, toujours bien sûr avec les fleurs, et comment reproduire une couleur naturelle. Et ça continue comme ça du coup sur les différents jardins. Donc il y a le jardin sauvage, le jardin refuge là qui permet de voir le thème des oiseaux. Il y a le jardin potager avec une petite brouette. Le jardin automnal avec des scènes du coup un peu plus typiques. Et puis pour finir, c'est le jardin tropical avec des scènes de serre intérieures et extérieures. Voilà. Donc c'est vraiment un livre qui est très complet, hein. Il fait 192 pages et il est publié aux éditions Erol. Vous pourrez bien sûr retrouver toutes les références en dessous de la vidéo.